Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me. Je suis désolée si ça résonne un peu, mais je suis dans la salle de bain et il s'avère que ça résonne. Je suis dans la salle de bain du bureau. En fait souvent je me prépare au bureau parce que des fois j'aime bien je me réveille, je prends ma douche, je pars de chez moi et genre au bureau je suis tout de suite plus active et tout, donc je me prépare au bureau. En plus la salle de bain est trop mignonne, donc welcome. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu tout ce que je fais sur ma peau avant de me maquiller. Je vais vous montrer mon maquillage et on va même essayer de faire une petite coiffure avec des expressions. C'est des faux cheveux que j'utilise pour faire des braids. J'ai testé une technique. Bref, voilà. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. À savoir que actuellement j'ai des extensions de cils qui sont un peu volumineuses. Je sais même pas si je dois vous en parler. Je fais souvent, de temps en temps, je fais des extensions de cils. Et là, j'ai demandé un peu plus que d'habitude parce que je voulais un effet un peu plus œil de chat. Et elle m'a fait un truc. Après, ils sont très qualitatifs et tout, très doux. Mais elle m'a fait vraiment un truc pour aller au Met Gala quoi, et tous les jours c'est un peu difficile à vivre avec. Mais je fais avec, vu que j'ai payé, donc je les rentabilise. Ça fait comme si j'étais déjà maquillée, mais non, je n'ai pas mon teint de fée, mes cheveux sont sales, donc c'est parti. Du coup, dans ma routine, je vais commencer par utiliser ce petit produit de chez Freshly Cosmetics, à savoir que cette vidéo est sponsorisée par Freshly Cosmetics. J'utilise des produits de Freshly, mais pas que. Si vous ne connaissez pas Freshly Cosmetics, c'est une marque de cosmétiques espagnole qui est zéro déchet. Enfin, tous les packagings sont en verre. Les compositions sont vraiment bien notées. En général, c'est du 98 à 100% d'origine naturelle, enfin d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vegan et tout. Enfin, en fait, c'est tout bien. Donc moi, j'aime bien ces produits-là. Celui-là, vous allez dire, elle est fake cette meuf. Celui-là, je ne l'ai jamais encore testé. Mais il y a deux autres produits que je vais vous montrer que j'utilise très souvent, dont ce produit qui est le Green Vitamin Serum que j'utilise souvent quand je suis ici. Et il y a aussi ça c'est un nouveau parce que j'ai fini l'ancien. C'est un Air Radiance Spray que j'utilise pour justement quand je fais mes cheveux. Donc vous allez voir. Ça c'est un cleanser, donc j'en avais pas ici, je l'ai ramené ici. Pour me nettoyer le visage, j'utilise un petit bandeau pour pas avoir les cheveux dans les yeux. Donc j'éclaterai alors que je devais encore vous parler. Hop, c'est un bandeau un peu années 2000, tu vois. Et du coup, c'est parti. Il est super bien. Il est hyper agréable. Voilà, ça c'est ma petite serviette Dior que j'ai mis au bureau, je suis assortie. Du coup ce cleanser là, il est au quartz rose et il est sans savon, il resserre les pores, il régule l'excès de sébum, donc je vais l'utiliser maintenant à chaque fois que je suis au bureau. Franchement, en tout cas il mousse bien, il est trop agréable sur la peau. Du coup ensuite je vais mettre mon petit Green Vitamin Serum, celui-là je l'aime trop, il a une odeur de fruits, je vous l'avais déjà présenté en story. Il est hyper agréable et pas du tout gras, donc j'aime bien. J'en mets quand même la blinde. Il a une couleur un peu orangée, donc en tout cas il est bien et il fait pas du tout la peau grasse. Moi je le mets un peu au pif, mon sérum. Mais franchement, j'adore. We're all clean. Si les produits Freshly vous intéressent, à savoir comme je vous ai dit, ils sont trop bien, naturels, zéro déchet et tout, packaging en verre. J'ai un code de moins 25% qui est ROSA25, je vous le mettrai juste ici. Je vous mets le lien en barre d'infos. Franchement, si vous avez juste plus de produits beauté, vous voulez en tester des nouveaux, cette marque est trop bien, je collabore avec eux depuis plusieurs mois maintenant et je ne suis jamais déçue. Voilà. Je vais venir mettre ma petite crème de jour. En ce moment j'utilise celle de chez Oh My Cream. C'est une crème universelle que j'avais reçue. Elle me convient très bien. Le soir je mets un truc un peu plus gras, genre de l'huile de chez Oden et tout, mais le matin j'aime pas que ça soit non plus trop gras en dessous du maquillage. Cela dit, j'adore le skincare, donc voilà. Chez Freshly ils font aussi une bonne crème de jour avec un SPF.
c'est celle-là, SPF 50. Je la mets pas là parce que je vais pas m'exposer, mais si je m'expose au soleil, je mettrais bien celle-là. C'est une crème Healthy Protection 50, donc voilà. Ça, en vrai, vous pouvez le mettre tous les jours, mais moi, c'est quand même une crème qui est un peu plus blanche qu'une crème de jour, donc je le mets vraiment quand je vais m'exposer. Du coup, on va passer au maquillage du teint. C'est parti. J'ai oublié, je mets toujours mon petit Lanolips. Ça, c'est mon genre lip balm préféré. Baume il est genre super épais. Aussi 99% je crois d'origine naturelle, un truc dans le genre. Là j'ai celui à la pastèque, je vous conseille la pastèque et celui à la menthe aussi. Il est super blanc. C'est le meilleur baume à lèvres que j'ai trouvé de ma vie. Parce que il fait vraiment une couche sur les lèvres. Bref, je vais pas polémiquer là-dessus. Fond de teint Easy Drop de chez Fenty Beauty. J'en mets un petit peu. Il est un peu blanc pour moi, mais j'aime bien mettre un truc blanc et ensuite venir bronzer mon teint. Bon, on continue, je vais prendre mon correcteur. En vrai, c'est pas mes préférés, mais c'est des trucs que des fois je reçois, donc ça c'est un Morphe. Moi je prends toujours une couleur assez claire, mais mon préféré c'est vraiment le Tarte Shade Tape. Parce que ça, je trouve que c'est pas assez épais pour mes boutons, donc je le mets quand même pour pas gâcher. Vous savez, tous les produits que je reçois, en général, je les donne aussi à mes amis, ma famille et tout, donc en général, c'est pas non plus gâché, mais les teintes claires comme ça, il n'y a pas tout le monde qui fait des teintes claires comme moi. Et du coup, comme c'est pas beaucoup couvrant, je vais en remettre un peu une couche. En fait, je fais vraiment ça parce que au lieu de mettre un gros fond de teint couvrant, moi je préfère vraiment mettre un concealer. Ça dépend des gens, mais au moins j'en mets vraiment que là où ma peau est problématique et pas partout. J'aime pas aller jusque là avec le fond de teint et tout. Parce que déjà, moi qui ai la peau sèche, ça me fait des espèces de petites peaux après moches. En fait, le fond de teint vieillit mal sur ma peau au fur et à mesure de la journée. Je vais venir poudrer avec une poudre que j'ai eue aussi dans une box. C'est ma poudre matifiante de Pilap Beauty, c'est une marque naturelle. Des fois j'aime bien mettre des produits naturels même si je mets pas que ça parce que pour le make-up je trouve que c'est pas le mieux. Et que je reçois aussi beaucoup de marques pas naturelles, donc j'utilise ce que je reçois. Cette poudre est pas mal du tout, elle est blanche donc c'est vraiment une poudre qui matifie quoi. Ensuite, là je suis fort blanche donc on va venir réchauffer son teint. Je prends un petit pinceau comme ça. Du coup en ce moment j'utilise cette terracotta de Guerlain que j'ai aussi reçue. C'est plus drôle, je reçois tout mais en fait je l'ai reçue parce qu'elle est justement à 98% d'origine naturelle. Ils ont tout reformulé leur produit. J'avais aussi reçu le fond de teint qui allait avec mais en fait le fond de teint ils m'ont pas envoyé ma bonne teinte donc j'utilise vraiment cette terracotta. Elle sent trop bon. En fait, l'odeur des produits Guerlain en général, c'est une tuerie. Ça sent un peu genre la vieille bourgeoise. Je sais pas si vous voyez. J'en mets vraiment en mode un peu contouring, mais pas trop. Genre, enfin, je fais pas trop gaffe. Sur le bout du nez, c'est important. Et voilà, je vais venir faire mes sourcils. Vraiment, j'utilise un crayon à sourcils de chez Charlotte Tilbury. J'adore cette marque, sauf que c'est pas non plus ma réelle teinte. Il est un peu trop clair pour moi, donc j'en mets pas beaucoup. Ça m'arrange parce que des fois, quand c'est trop foncé, j'en mets trop. Donc je vais vraiment coiffer mes sourcils, à savoir que mes sourcils, ils sont quand même bien épais. Je rêve de faire, vous savez, la technique un peu soft brow, mais sur moi ça tient pas parce que mes sourcils ils sont vraiment trop épais. Je refais juste un peu la forme là où c'est clairsemé sur la tête de mon sourcil. Voilà, je fais pas plus. Et je vais venir prendre ça, par contre j'aime trop justement pour mes sourcils qui sont durs à plaquer. Ça c'est le Brow Fix de Charlotte Tilbury et il plaque super bien les sourcils je trouve. Donc je les mets en l'air. Et je vais reprendre ma petite brosse comme ça pour enlever le surplus de matière. Ensuite, je vais venir mettre mon blush. J'utilise le même pinceau que pour mon bronzer parce que je m'en fous.
Et c'est un blush de chez Fenty Beauty, c'est les blush crème. Moi j'aime bien les blush crème. Je trouve que ça fait plus naturel, ça fait moins... On va venir faire des petites taches de rousseur avec mon Freckle Tint de chez Lottie London. C'est un produit exprès pour les taches de rousseur. Le truc c'est que j'ai l'impression que depuis un an il est sold out partout. Il y a aussi le Freckle de chez Freckle, je sais plus comment ça s'appelle, le vrai, parce que ça c'est un genre de dupe qui coûte genre 7 $, mais le vrai il coûte un peu plus cher. Celui-là je pense qu'il est moins sold out, mais franchement ça c'est la vie pour faire des taches de rousseur. En gros c'est un petit pinceau comme ça et vous venez faire des mini taches. Pour que ça passe bien naturel, moi j'en mets sur ma cerne et aussi en dessous du sourcil. Et après, vous venez avec votre doigt tapoter comme ça pour genre, que ça soit plus défini et en mettre un peu partout et ça fait ça. Je vais faire tout et je reviens juste après. Bon, je vais passer à l'highlighter, c'est ma partie préférée. Soit je mets ce gros là de chez Charlotte Tilbury, mais en ce moment j'aime bien aussi mettre celui-là. C'est un truc qui coûte vraiment pas cher, que j'avais acheté chez Creux-de-Vart il y a longtemps. Je crois que c'est de la marque Make Up Revolution. Et genre il est trop beau, vous allez voir. J'utilise un pinceau de merdasse comme d'habitude. Et je vais en étaler comme ça. Et regardez-moi ça. J'en mets un peu au bout du nez. Voilà. Et ensuite, je viens faire mes lèvres. J'utilise un crayon que j'avais eu, c'est un Maybelline et il est très beau. C'est un vrai dupe du MAC de chez Soar, non du Soar de chez MAC que j'utilise toujours, j'adore. Il s'appelle le Almond Rose, si ça vous intéresse. Je fais toujours ça avec mon baume à lèvres que j'ai mis avant et je vais venir faire mes lèvres. J'overline un petit peu. Et c'est vraiment la couleur que j'adore pour mes lèvres. Donc voilà, tout simplement. Et après, soit je laisse comme ça, soit je vais en mettre un petit gloss, ça dépend. Après je peux juste étaler. Mais en gros, mon make-up c'est ça. Je vais passer aux cheveux juste après. On se retrouve là-bas, je vais me mettre là-bas. Du coup, on passe aux cheveux. Je me suis mis dans une pièce un peu plus éclairée pour que vous voyez mieux. Parce que vous allez avoir besoin des cheveux gras comme moi. J'ai une petite brosse qui vient de chez Primark, je crois que je l'avais acheté il y a au moins 2-3 ans. J'utilise le spray Freshly Air Radiance Keratin Spray pour justement mouiller mes cheveux un peu. Vous allez voir, ça va être plus facile à plaquer. Ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour protéger de la chaleur quand vous faites des brushings, pour démêler vos cheveux après le shampoing. En fait, c'est un tout en un, c'est vraiment trop bien. Avec ça, j'ai des petits élastiques simple et du gel pour les cheveux. Ça c'est pas un truc du tout naturel, je l'ai acheté à la boutique de cheveux là où j'ai acheté les faux cheveux Expression, mais ça plaque super bien. Si vous avez un bon gel naturel, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Franchement j'en recherche trop en ce moment. J'ai acheté ça en attendant. Après c'est censé être le plus petit pot, mais il est quand même gros le pot. Je vais utiliser du coup des mèches que je vous ai montré, on va les ouvrir. C'est un peu kiff-kiff au niveau couleur. Non, c'est plus blond. Je pense que je vais couper le paquet en deux. On va voir. Du coup, c'est parti. J'en ai foutu plein sur ma gueule. En plus, ce spray, il sent super bon. Donc, c'est tout bénef. Je vais faire une raie au milieu. Le but de ces tresses, c'est des tresses un peu en mode braid, genre Pocahontas, je crois que ça s'appelle. Je fais ma raie in the middle. Du coup, j'ai un premier côté, je vais venir prendre mon gel et je vais venir en mettre un peu sur ce côté justement. Et avec la brosse, on vient plaquer. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
Du coup, je vais prendre un des 2 paquets et je le coupe en 2. Donc, faut y aller franco quand tu sépares des cheveux comme ça. Et du coup, ça va être pour un de chaque côté. J'ai vu une technique où tu mets avec un élastique. Donc, je vais essayer cette technique et si ça marche pas, on verra bien. Bon, du coup, j'ai fait un côté. Je vais vous montrer comment je fais l'autre côté. Du coup, je viens passer un petit élastique autour de la mèche de cheveux que je vais utiliser. Hop. Et je vais venir faire un... l'attacher quoi. Et du coup, je vais venir faire une tresse en faisant attention de ne pas trop serrer le dessus. Vous allez comprendre après pourquoi. Et je vais me mettre à serrer à partir de là et faire ma tresse. Une fois que vous avez fini la tresse, vous avez votre petit chignon en dessous. Et moi, en fait, je desserre la tresse et je vais venir incorporer mon petit chignon dans le premier bras, en fait, le premier épi. Et du coup, après, il faut venir sécuriser avec des bobby pins. Et on égoutte. Bon, en fait, je me rends compte que la couleur, ça matche pas vraiment avec mes cheveux. Et je suis un peu dégoûtée. Quand t'es brune, ça fait beaucoup plus naturel, tout simplement. Donc je vais aller sécuriser ça et je pense qu'on sera good, voilà. Bon, voilà, j'ai fini ce Get Ready With Me. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura permis de savoir un peu ma routine. What else? Rien de spécial. J'essaierai de faire plus de vidéos dans ce style-là et je vais essayer de refaire des vlogs. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que je mets juste ici et à vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Salut!